Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Alors aujourd'hui, nous allons parler des différentes erreurs que les gens commettent souvent lorsqu'ils vont aux interviews et lorsqu'ils viennent ici, par exemple, lorsqu'on les questionne à l'aéroport. Alors lorsque vous allez à l'interview, si vous commencez à deviner les réponses, cela ne va pas jouer en votre faveur. Lorsqu'on vous pose une question simple, par exemple, quel est le nom de votre beau-père? Vous savez très bien que vous ne l'appelez que papa et que vous ne connaissez que le nom Jean-François, papa Jean-François. Dites, je ne l'ai jamais appelé par son nom, je ne le connais pas. Mieux vaut dire la vérité que de chercher à deviner parce que il aura toujours la réponse. Lui, il a fouillé. Il a des recherches, il est devant son ordinateur, il a des réponses. Une fois il découvre que vous avez deviné, mal deviné en plus, ils considèrent ça comme un mensonge. Et eux, ils ont horreur d'un tout petit mensonge. Un tout petit mensonge peut effacer toutes les vérités que vous avez eu à dire. La deuxième, c'est lorsque vous êtes incohérent. On vous pose une simple question, mais vous contournez. Vous passez par Washington, vous passez par New York, vous tombez au Gabon, vous tombez au Sénégal, pour venir donner la réponse après. Pendant que vous faites tout le tour, lui, il a déjà couché négatif. Pour lui, vous n'avez pas répondu à la question. Et l'autre erreur, c'est lorsque les gens sont souvent impolis. Ils veulent narguer les officiers consulaires. Vous n'avez rien à prouver. Ça, c'est l'un des endroits où on doit être humble. Vous devriez vous mettre à zéro. Parce que c'est vous qui venez demander. Et il y a aussi le fait que les gens partent souvent aux interviews sans avoir les documents complets. Parce qu'on leur a fait comprendre que on n'est pas obligé de vous demander tous les documents. Donc, du coup, eux, ils sélectionnent. Bon, de toute façon, on ne va pas me demander ça, puisqu'ils ne demandent pas tous les documents. Je suis pas obligé de prendre ça, de prendre ça. Mais vous ne connaissez pas la sensibilité de celui qui vous interroge et la tournure que va prendre votre interrogatoire. On peut vous demander un document que vous avez négligé ou que vous avez laissé à la maison. Allez-y avec tous vos documents. Et l'autre erreur, c'est lorsque vous allez sans être bien préparé. On sent que vous ne vous connaissez même pas. Vous prenez du temps pour répondre. Je vous ai dit, on vous donne par exemple 5 minutes pour vous défendre, pour prouver que vous avez raison. Si dans les 5 minutes, vous n'arrivez pas à prouver, ils vont cocher même si vous avez dit toute la vérité. Et l'autre erreur que les gens commettent souvent, c'est lorsqu'ils arrivent à obtenir les visas. Du coup, boum, ils ont planifié des voyages, ils commencent à parler sur les réseaux sociaux, ils commencent à utiliser leur téléphone, ils parlent avec leurs amis. Oh, voilà ce que je vais aller faire. Voilà ce que je vais aller faire. Je vous assure, lorsque vous arrivez à New York, à Washington, vous arrivez à Boston, vous arrivez à Los Angeles, on va vous demander, on va vous poser les mêmes questions. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Si on vous trouve louche, on vous amène dans une petite salle. On vous questionne et on prend vos téléphones, on vérifie. Parfois, on découvre les informations à l'intérieur. Il y a une fille qu'on avait renvoyée ici. On avait pris son téléphone et dans ces conversations, elle planifiait son mariage ici et elle était venue avec sa robe de mariée dans le sac. Donc, faites attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. C'est pour cela qu'ils arrivent à vous coincer, qu'ils arrivent à savoir que vous mentez. Parce qu'il suffit qu'on tape votre nom, vous dites que vous êtes marié à quelqu'un, mais vous ne postez pas. On vérifie. On fait 2 mois, on vérifie sur votre compte. Il n'y a aucune publication, aucune photo de votre mari, aucune photo ensemble avec votre mari, aucune photo de votre fiancé, aucune photo ensemble. Et bien, vous dites quand même que vous êtes ensemble. Vous vous aimez. Vous ne pouvez pas vous aimer, vous ne vous postez pas. On va dans son compte, on ne trouve rien. Ça veut dire qu'il y a des trucs déjà montés au préalable. Donc, lorsque vous venez déjà à l'interview, ils sont prêts à vous bombarder les questions jusqu'à ce que vous craquiez. Lorsque vous allez à l'interview, soyez préparés. Lorsque vous prenez votre visa, venez ici et ne faites pas comme je vous ai dit, ne faites pas des erreurs
Allez sur les réseaux sociaux, parler, et après, on vous attrape. Faites très attention. N'allez pas mentir là-bas.